Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La carte de la naissance, la carte de l'échec, on dirait un projet avorté. Attendez, là on nous parle avec la carte de l'échec d'un jeu stratégique. C'est le début avec la carte de la naissance, on verra bien avec les autres cartes. Choix à faire, le carrefour, décision à prendre. La croisée des chemins. On dirait qu'on nous dit c'est à ton tour de jouer. C'est à ton tour de jouer. C'est à ton tour de jouer. Continuons. On verra bien avec les autres cartes. Oh! Sur le carrefour, ici, on a la carte divorce qui nous parle de la fin de. C'est une carte qui exprime une séparation, une coupure. Donc, il y a quelqu'un qui va décider de rompre ou de mettre un terme à un jeu de stratégie. Ici, on nous présente le papillon. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui veut changer de jeu, qui ne veut plus jouer à un certain jeu, qui ne veut pas perdre. Attendez un peu. Le papillon, on dirait qu'on quitte le jeu. C'est un signe de changement, le papillon, de transformation, déployer ses ailes et s'envoler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va perdre au jeu parce qu'il y a une personne qui va le quitter, le jeu. Il y a une personne qui quitte le jeu. Il y a quelqu'un qui a pris la décision d'en finir avec un jeu. Ici, avec la carte, on nous parle de prudence. Attendez une minute. On pourrait aussi, avec cette carte et la carte de la naissance, si vous ne voulez pas d'enfant, bien ici, on prend nos précautions. On verra bien. Parce qu'on pourrait rencontrer une personne qui pourrait chercher à quoi? Avec l'échec? Une personne qui peut... Ah, attendez. OK, ici, on comprend. Naissance, ici, là, dans cette zone, on est en train de me présenter quelqu'un qui fait attention, qui a possiblement une liaison. On rencontre quelqu'un d'autre. Donc ici, on fait attention, on ne veut pas... on ne veut pas qu'une personne soit enceinte. On ne veut pas d'enfant, donc on se protège, on fait attention. Donc ici, on est en train de me présenter une liaison. On rencontre quelqu'un d'autre et on fait attention, on est prudent, là, on se protège parce qu'on ne veut pas d'enfant.
OK. Et ici, on me présente l'échec, le papillon. Là, il y a quelqu'un qui... Écoutez, échec, c'est une carte qui me parle de perdre au jeu. Il y a une perte. Il y a une perte parce qu'il y a quelqu'un ici qui décide de s'envoler, de s'en aller, de quitter le jeu. Il y a quelqu'un ici qui décide de mettre un terme, probablement, à une relation où il y a un triangle amoureux. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui est mis en échec, qui va perdre. Il y a quelqu'un qui s'envole, qui opère un changement, qui dit « je ne resterai pas dans cette situation ». Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui se fait tromper. Donc, il y a un non-respect de l'engagement. Ici, c'est quelqu'un qui a une liaison et on fait attention. On rencontre quelqu'un d'autre, on fait attention parce qu'on ne veut pas de bébé. Et ici, on me présente une personne qui quitte le jeu. Ici, avec le divorce, une personne fait le choix. Une personne est rendue à la croisée des chemins et décide de mettre un terme à une relation, d'après moi, cachée, triangulaire. En fait, je pense même, en fait, étant donné qu'il y a divorce, divorce m'inspire l'engagement. Donc là, d'après moi, c'est la personne engagée qui va prendre la décision de mettre un terme à la relation, puisque cette personne a découvert le jeu, la stratégie de l'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui va perdre au jeu parce qu'il y a quelqu'un qui décide de s'envoler, de s'en aller, d'opérer un changement. Donc, on a découvert que notre partenaire avait une liaison. Donc, il y a quelqu'un ici, divorce m'inspire l'engagement. Sinon, il n'y aurait pas de divorce. On est engagé possiblement. Donc, on nous parle de la fin d'une relation. Il y a quelqu'un qui est rendu là à la croisée des chemins. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a un perdant avec la carte échec. Il y a une personne qui perd au jeu. Il y a une personne qui jouait de stratégie. Il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, il y a une personne qui décide de s'en aller, de quitter. Sur l'échec, là ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, qui veut se faire pardonner. Donc, la personne qui perd au jeu souhaite se faire pardonner. Se sent coupable. Bien là, c'est ça, là. On est rendu à assumer nos comportements. Il y a quelqu'un qui n'a pas digéré, là. Il y a quelqu'un qui n'a pas digéré l'infidélité. Et là, on regrette, mais on veut se faire pardonner. Mais je vais vérifier la carte du carrefour et du divorce. Il y a quelqu'un qui garde espoir. En fait, est-ce qu'il reste de l'espoir? Il y a quelqu'un qui doute, là, qui a de la misère à se détacher, là. Donc là, est-ce qu'on va se divorcer? Est-ce qu'on va se séparer parce qu'il y a un attachement? Bien entendu, il y a un engagement en cette zone. Là, on doute. Est-ce qu'on devrait se divorcer? Est-ce qu'il reste de l'espoir? On est dans la zone du doute, de la remise en question. Donc, une journée, on peut dire « Ah, c'est fini. C'est fini, je quitte cette personne, elle m'a trompé, elle m'a été infidèle, c'est fini. » Le lendemain, on doute. Est-ce qu'il reste de l'espoir? Est-ce que je peux encore lui faire confiance? Parce qu'on se sent attaché à cette personne qui a trahi notre confiance, qui avait une liaison. Donc là, c'est ça là, qui se passe. On est en train d'évaluer dans la zone du carrefour.
Qu'est-ce qui m'attache à cette personne? Qu'est-ce qui me retient? Est-ce que je tiens encore à cette relation? Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'une personne change? Parce qu'ici, il y a quelqu'un, pardonne-moi, je regrette, je me sens coupable, je vais changer. Le papillon peut me dire ça aussi, je vais changer, pardonne-moi. Il y a quelqu'un qui lutte, là. Il y a quelqu'un qui vous a trompé et qui lutte. Donc, lorsqu'on fait face à la fin, là, la fin qui s'approche, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision, là, qui doute. Donc là, ici, il y a une personne qui regrette, qui veut se faire pardonner, il y a une personne qui dit qu'elle a changé, elle ne veut pas vous perdre. C'est cette énergie. Donc là, d'après moi, ici, là, ça ne doit pas être évident, là, dans la zone du carrefour. On doute. Qu'est-ce qui me tient attaché à cette personne qui me trompe? Est-ce que je peux encore faire confiance à cette personne? Est-ce que j'aime cette personne assez pour lui pardonner? Cette personne ne veut pas vous perdre. Mais qu'est-ce qui va se passer ici avec la liaison? C'est quelqu'un qui joue sur deux plans. Donc, ce n'était pas l'accord, l'entente du duo, du couple. Je vais demander une carte dans la zone de la liaison. Ah oui, on se montre prudent. Bien oui, c'est une relation secrète, une relation cachée, un amour caché. Qu'est-ce qui se passe avec cette zone? Bon. Bien là, ici, il y a quelqu'un dans la zone ici de la relation extra-conjugale. Il y a quelqu'un qui se sent négligé. Bien oui. Donc, il y a quelqu'un ici qui en voudrait plus de cette relation. Donc, ici aussi, il peut y avoir une remise en question parce que est-ce que c'est ce qu'on recherche, une relation avec une personne qui est déjà engagée? Est-ce que c'est ce qu'on recherche? Parce qu'ici, on dirait bien que non. Parce qu'il y a quelqu'un qui se sent négligé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui en veut plus de cette relation. Et il y a l'autre qui dit, bien, je ne peux pas te donner ce que tu aimerais, je ne peux pas, je suis engagée. Je ne peux pas être toujours avec toi, mon temps est calculé, je suis engagée. Donc, il y a quelqu'un qui se sent négligé. Écoutez, donc on est dans un triangle amoureux. Et ici, du côté de l'engagement, la personne se demande est-ce que je devrais encore lui faire confiance? Est-ce qu'il reste de l'espoir? Est-ce que je suis encore attachée à cette personne? Est-ce que je tiens à cette personne? On doute dans la zone du carrefour. On ne sait pas si on doit mettre fin à la relation avec cette personne qui nous a trompés, qui souhaite se faire pardonner, qui ne veut pas vous perdre, qui dit, il y a une personne ici qui dit qu'elle a changé. Pas évident, hein? Vraiment pas évident. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Quelles sont vos attentes par rapport à une relation? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ici, en cette guidance-là, c'est de l'insatisfaction que je rencontre. Du côté de la liaison, il y a de l'insatisfaction. Du côté du carrefour, du divorce, là, ici, il y a du doute. Ici, d'après moi, on a perdu confiance en l'autre. On ne sait plus si on doit lui faire confiance. Oui, il y a de l'attachement. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Est-ce qu'il reste de l'espoir? Est-ce qu'on espère, on attend que l'autre change? Est-ce que c'est l'espoir qui nous tient ensemble? Dans les faits, est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que cette personne qui dit qu'elle change, qui regrette, est-ce qu'elle regrette sincèrement ou si c'est parce qu'elle est en train de perdre et elle fait face à la perte et elle ne veut pas vous perdre? Je vais changer, je vais changer, je vais changer.
Est-ce que ce ne sont que des paroles ou si on le voit dans les actions, le changement? Est-ce que cette personne change pour le temps que vous puissiez vous calmer? Je m'adresse à la personne qui est engagée. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que cette personne va changer juste le temps que vous vous calmiez et par la suite, on recommence à- avec la personne avec laquelle on a une liaison? Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir des décisions à prendre, autant du côté de la liaison que du couple engagé. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas perdre. C'est quelqu'un qui joue sur deux plans. C'est quelqu'un écoutez, et dans la zone de la liaison, bien, on se sent négligé, il y a de l'insatisfaction. On n'est pas bien, là, en cette guidance. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé, je vais changer, je regrette. Est-ce que c'est réellement sincère ou si c'est parce que là, on fait face à la perte, à la possibilité de vivre une séparation, un divorce? On a joué, là. On a joué avec la carte de l'échec. On a joué un jeu risqué. Et là, on est en train de perdre. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. Peut-être même les trois personnes. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez d'une relation? Est-ce que c'est une relation ouverte que vous voulez? Est-ce que c'est une relation avec plusieurs partenaires? Quelle sorte de relation? Quel type de relation vous voulez vivre? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne qui vous dit, qui vous demande pardon, qui regrette? Et pour ce qui est de la liaison, bien ici, quels sont vos besoins réellement? Est-ce que cette relation vous satisfait? Cette relation à temps partiel, peut-être que oui, peut-être que non, mais en cette guidance, il y a quelqu'un qui se sent négligé, qui a des besoins, qui aimerait, on dirait, avoir plus de cette liaison. Donc là, ça devient compliqué. On sort ensemble, on a du plaisir. Ici, c'est ce qui se passe. Grande remise en question en cette guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. On se questionne. Connaissance, sagesse et force. La carte de l'arbre. Et on se questionne, oui, regardez, on se questionne. Le papillon nous parle de changement, le papillon qui revient. Ici, on dirait qu'on se demande, est-ce que l'autre... on se questionne sur, est-ce que l'autre va réellement changer? On le sait qu'il y a des petits secrets. Est-ce que l'autre... Ici, on dirait secret, argent. Je ne sais pas si on cache de l'argent. C'est une possibilité en plus. Argent caché. Il y a un secret en lien avec l'argent. Ben oui! Écoutez, si on se questionnait où allait l'argent, bien c'est quelqu'un qui joue sur deux plans, qui a des petits secrets face à l'argent, qui cache l'argent. Donc là, il y a quelqu'un qui se questionne. Une personne se demande si elle devrait partir, opérer un changement, changer de vie, s'envoler, quitter. Il y a quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut des réponses à ces questions. Il y a quelqu'un ici qui est rendu à la croisée des chemins. Ici, on le sait qu'il y a une liaison. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas être laissé. J'ai changé, je vais changer. Mais c'est quelqu'un qui joue sur deux plans. On est dans le doute. Ici, il y a une histoire d'argent caché, là. Il y a un secret en lien avec l'argent.
Et en même temps, on peut me présenter une personne. La personne qui se questionne peut aussi décider de mettre de l'argent de côté, mais elle n'en parle pas. Elle se prépare à vivre sa transformation. Elle se prépare à s'envoler. Mais il faut qu'elle mette de l'argent de côté. Et ici, avec la carte des relations, on nous dit « Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Respectez-vous. » C'est la carte qui vous encourage à vous respecter. Donc, il y a une grande remise en question en cette guidance. Et la carte de l'arbre nous dit, je vais prendre le temps de lire le message associé à la carte de l'arbre. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. L'arbre. Donc, on vous dit que vous avez la force pour passer à travers toute situation. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un ici qui va avoir une décision à prendre. Ici, il y a quelqu'un qui regrette, qui veut se réconcilier, qui ne veut pas vous perdre. Donc, là, à vous de voir. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui se demande si l'autre va réellement changer. Et en même temps, on dirait que c'est quelqu'un, parce qu'on a affaire à quelqu'un de secret. Et en même temps, étant donné qu'on parle de liaison, il y a de l'argent ici que l'on cache. Il y a des dépenses probablement pour la liaison. Et en même temps, on me présente la personne qui pense à mettre un terme à la relation, qui pense à cacher de l'argent, à mettre de l'argent de côté. Elle garde ça, cette personne, c'est un secret en lien avec la carte de la richesse parce que cette personne se prépare au cas où elle décide de s'envoler, ça lui prend des économies. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage, une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.